Bonjour à tous, bienvenue pour notre nouvel atelier bricolage. Nous allons penser à nos mamies pour ce nouvel atelier. En effet, nous n'avons malheureusement pas la chance de les voir aussi souvent que nous voulons. C'est pour ça, nous allons leur concocter un joli tableau cœur en forme de killing pour la fête des grands-mères qui aura lieu le 6 mars. Pour cela, vous aurez besoin d'un carton ou d'un tableau. J'ai peint au préalable de la couleur que vous voulez. 2 bandes de papier. Pour vos bandes de papier, rien de plus simple, prenez des feuilles de couleur, découpez-les à peu près 1 cm ou alors, le plus simple, si vous avez une déchiqueteuse chez vous, mettez les feuilles directement dedans, vous obtiendrez ainsi vos bandes directement. Vous aurez aussi besoin d'un cure-dent ou d'un pic à brochette ou alors d'un appareil à killing. Mais pour être sûr que tout le monde ait chez soi un cure-dent ou un bâton à brochette, nous allons travailler avec ça aujourd'hui. Et bien sûr de la colle. Dans un premier temps, prenez votre carton ou votre toile, découpez le cœur que vous aurez en accompagnement sur la fiche bricolage. Vous pouvez également tracer vous-même le cœur pour qu'il ait la forme que vous désirez ou simplement prendre votre photo que vous découperez en cœur. Dans un premier temps, rien de plus simple, nous allons coller directement notre cœur au centre de notre carton. Pour la colle, nous allons utiliser de la colle blanche vinylique tout simplement parce que nous allons devoir ensuite coller nos bandes de papier et pour ça nous devrons utiliser des petits points de colle. Donc ce sera beaucoup plus facile d'utiliser un petit pinceau fin ou si vous n'avez pas, vous pourrez éventuellement vous servir de l'extrémité de votre cure-dent pour mettre de la colle. Donc voilà, donc notre colle est collée au centre de mon tableau. Je vais devoir l'entourer avec ma première bande de papier. Pour cela, il suffira de mettre de la colle non pas sur votre bande comme ceci, mais sur le côté. Sinon, vous avez aussi la possibilité de mettre la colle directement sur le contour de votre cœur et ensuite de coller directement votre bande. Faites ce qui est plus facile pour vous et là où vous arrivez le mieux. On va commencer par une première phase de notre cœur. Donc il suffit de positionner votre bande de papier droit et pas à plat de façon à avoir un côté 3D pour votre tableau. Je vous conseille, pour que ce soit plus facile, de commencer par le côté de votre cœur et de couper votre bande. Gardez-la, vous en aurez besoin pour après, de façon à ce que ce soit plus facile pour coller votre deuxième bande de papier. Reprenez une autre bande parce que l'autre morceau est trop court et nous devons faire la même chose sur l'autre côté. L'avantage de la colle vinylique, c'est que en séchant, elle disparaît et votre travail sera propre. Je mets ainsi ma deuxième bande. N'hésitez pas à la plier pour l'accrocher au bout de votre cœur. Et bien sûr, nous allons la couper également. Vous pouvez la mesurer et la prédécouper avant de la coller, il n'y a aucun souci pour ça. Voilà, mon cœur est ainsi collé. Nous allons mettre de côté notre tableau et je vais vous montrer quelles sont les différentes techniques pour avoir, comme vous pouvez le voir ici, différentes formes de killing pour coller sur votre tableau. Vous obtiendrez aussi les explications de votre tableau sur la fiche bricolage. Donc nous allons commencer. Pour ça, nous prenons notre cure-dent et nous allons commencer par
apprendre à faire le cercle serré. À chaque fois, le principe est simple. Nous allons mettre notre papier sur le bord et nous allons le rouler jusqu'au bout. N'ayez pas peur, vous allez après au fur et à mesure être de plus en plus habile pour rouler votre papier. Une fois que vous l'avez roulé, vous le faites glisser de votre cure-dent et nous allons mettre un point de colle sur le petit bout ici pour fermer votre cercle. Donc le premier que nous obtenons, c'est le petit cercle serré. Nous allons le mettre de côté, vous pouvez en faire plusieurs pour après positionner. Ensuite nous allons au cercle relâché. Donc le principe est le même, on part toujours, on enroule notre papier. La taille de votre cercle dépendra de la longueur de votre bande de papier. Après, c'est vous qui adaptez en fonction de ce que vous voulez faire. Donc, le cercle relâché, on part pareil. Simplement, une fois qu'on a enlevé notre cercle, nous allons relâcher un petit peu nos doigts pour que le cercle se lâche. Et à la taille obtenue, nous allons pareil mettre de la colle sur l'extrémité et nous allons le coller. Voilà, nous obtenons un cercle relâché. Nous allons faire un cercle ouvert maintenant. Je vais le faire plus petit, donc je prends une petite bande plus petite. Toujours le même principe, nous allons enrouler notre bande. Alors, je vais l'enrouler jusqu'au bout. Cette fois-ci, nous allons relâcher directement notre bande. Posez-le directement et elle va se relâcher. Vous obtenez ainsi un cercle relâché. Donc, vous n'allez pas le coller parce que vous allez pouvoir le coller un petit peu comme ceci sur votre tableau en mettant de la colle et vous obtiendrez ainsi cette forme là que vous collerez bien sûr. Donc ça c'est votre cercle ouvert. Nous allons passer maintenant à l'œil. Donc pour cela vous allez récupérer votre cercle relâché, donc le cercle que nous avons enroulé, relâché et collé. Et pour fermer un œil, il suffit d'appuyer sur les deux extrémités comme ceci. Et donc, nous obtenons une forme d'œil pour notre forme. Pour la goutte d'eau, c'est très simple. Nous allons refaire la même chose. La seule différence par rapport à l'œil, c'est que nous allons devoir appuyer uniquement sur un seul côté. Donc voilà, je vais en faire juste un tout petit pour vous montrer. Alors si votre cure-dent est parti, vous pouvez toujours l'enrouler autour de vos doigts comme ceci. Donc je vous rappelle que pour faire le cercle relâché, il suffit de l'enrouler, de le relâcher et une fois qu'il s'est desserré, on met un petit bout de colle à l'extrémité pour fermer notre cercle. Voilà. Et donc pour la petite goutte, il suffit juste d'appuyer sur une extrémité et nous obtenons une petite goutte que là j'ai fait en tout petit. Voilà, le dernier point que je voulais vous montrer, c'est la pétale. Donc la pétale que vous obtenez ici. Pour ça, rien de plus simple, on va prendre 3 bandes. 1, 2 et 3. Une plus petite, une moyenne, une grande. Je commence par prendre la petite et je vais coller en mettant un petit peu de colle sur une extrémité. Je colle les deux extrémités en appuyant. Pour avoir une forme arrondie, rien de plus simple, je mets une forme, un crayon, ce que vous avez de rond,
autour pour avoir la forme arrondie. Donc une fois que mes extrémités sont collées, si ils veulent bien coller, je récupère mon premier pétale. Je prends l'autre morceau de papier, le moyen. Je vais mettre de la colle sur une extrémité et je viens le positionner bord à bord comme ceci. Puis l'autre côté, je le ramène pour le coller également bord à bord. J'ai un double pétale. Et pour faire le troisième, je prends le grand et je recommence exactement ce que je viens de faire. Vous pouvez ainsi faire des pétales avec le nombre de feuilles que vous voulez, un triple, un double, etc. C'est vous qui choisissez. Voilà, donc mon pétale est terminé. Là, je viens de vous montrer les points techniques principales du quilling, donc vous pouvez les faire de la taille que vous voulez, autant que vous voulez, c'est vous qui choisissez, et ensuite il suffira de les assembler sur votre tableau comme vous voulez. Vous pouvez aussi simplement coller des demi-cercles de papier comme ça. Vous avez aussi des formes en entortillant un côté et l'autre côté dans l'autre sens pour faire des rosaces. Enfin, vous l'avez compris, le principal c'est de faire plaisir à vos mamies, donc laissez passer votre imagination et on sait bien que tout ce qui vient du cœur plaira forcément à vos mamies. Voilà, je vous souhaite à tous un bon atelier et à bientôt.